Salut les amis, bienvenue dans les chroniques de Yamina. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'emmène avec moi à la maternité pour procéder à l'accouchement. Alors, j'emmène avec moi deux valises, à la fois la valise qui servira à mon petit être, à mon bébé, et il y aura également la valise de la maman qui sera la mienne. Je vais vous montrer le contenu de ces deux valises. C'est parti! J'ai reçu une liste de la maternité dans laquelle figuraient tous les vêtements, tout ce que je devais prendre avec moi le jour J. Et j'avoue qu'en termes de quantité, c'était déjà assez conséquent. Et il se peut que j'ai ajouté 2 ou 3 éléments à ce qu'on m'ait demandé. Mais grosso modo, j'ai respecté quand même la liste de la maternité. Dans la valise du bébé, on retrouve des vêtements, ainsi que les produits hygiéniques, donc comme celui-ci, le liniment, qui va permettre d'assurer la toilette du siège du bébé, mais aussi de l'hydrater par la même façon. On a également du gel lavant qui permettra de laver le bébé. On a des bavoirs, on m'a demandé 5 bavoirs, donc voilà, j'ai les 5 bavoirs. Ensuite, on m'a demandé des brassières, donc ce qu'on appelle des brassières, c'est ceci. Donc c'est un petit gilet en laine qui permettra de tenir bébé au chaud. Enfin, des pyjamas, donc on m'en a demandé 6, voilà. Donc j'ai pris du 0 mois, du 1 mois, puisque je ne sais pas trop quelle taille aura le bébé à sa naissance. Donc par précaution, j'ai tenté de diversifier quand même les tailles. Ensuite, on a, donc là il y a plein de pyjamas, hein. Je crois que j'ai eu un petit peu peur de manquer de pyjamas, je vous avouerai. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'autant de pyjamas. On m'en a demandé 6, je crois que j'en ai mis un petit peu plus, hein. J'ai pris cette serviette, cette cape serviette, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà, qui permettra de sécher bébé après son petit bain. J'ai prévu également le petit plaid pour enrouler bébé à l'intérieur, la turbulette qui m'a été demandée par la maternité, pareil. Tout ça, c'est pour tenir bébé au chaud. Des bodys, bien évidemment. Les bodys, c'est ce que je mettrai en dessous du pyjama pour toujours assurer une température correcte pour le bébé. Parce qu'il faut savoir que à l'intérieur du ventre, il fait très très chaud et que il faut pouvoir assurer la continuité thermique à l'extérieur du ventre. Ensuite, à l'intérieur de la poche de la valise, on a j'exagère. C'est principalement ces produits d'entretien, ces produits d'hygiène, donc des couches. J'ai pris un paquet de couches et j'ai pris du coton au cas où j'aurais besoin de coton, notamment pour utiliser le liniment que je vous avais montré juste tout à l'heure, que voici. Les couches, j'ai pris celle-ci, de Biolane, des couches naturelles, soi-disant naturelles, je crois pas que ce soit totalement naturel, mais en tout cas, ils promettent que à l'intérieur des couches, il y a 0 perturbateur endocrinien, blanchiment au chlore, allergènes, pesticides, parfums, et j'avoue que c'est ce qui m'intéresse le plus, d'autant plus que ils indiquent que c'est adapté aux peaux sensibles. On va passer maintenant à la valise de la maman. Alors dans la valise de la maman, vous verrez, elle est un tout petit peu plus chargée, tout simplement parce qu'il y a aussi des éléments du bébé qui sont à l'intérieur de ma valise. Ne me demandez pas pourquoi, je suis pas très organisée comme femme. Alors je vais commencer par les bas de contention, à savoir que là encore une fois, j'ai clairement respecté la liste qui m'a été remise par la maternité. Donc des bas de contention. Ensuite, j'ai pris une tenue, quelques tenues de sortie, même si je ne vais pas sortir de l'hôpital, mais histoire d'être présentable si jamais on vient me rendre visite dans la journée. Et évidemment, il y aura aussi une tenue de sortie pour la fin du séjour à l'hôpital. Donc, je vous épargne les tenues que j'ai prises.
C'est principalement des leggings, des jupes crayons avec des hauts plutôt amples et une robe assez ample aussi, histoire d'être à l'aise parce que même si bébé ne sera plus dans mon ventre, je pense que je ne retrouverai pas mon ventre plat de sitôt. Donc j'ai prévu des vêtements quand même relativement amples, histoire d'être à l'aise à l'intérieur. Donc j'ai prévu 3-4 ensembles de pyjamas. Je crois pas qu'il y ait besoin d'autant, mais bon, j'ai voulu prévoir assez large. Donc voilà, hein, ce style de pyjama assez ample dans lequel je vais pouvoir me pavaner dans les locaux de l'hôpital. Des sous-vêtements, des chaussettes, des sockets, parce que je suis plutôt team socket quand même. Mais j'ai prévu des chaussettes au cas où il faisait très très froid à la maternité, ce qui m'étonne fortement. J'ai prévu le maillot de bain puisque j'envisage d'accoucher sans péridurale et que la douleur risque d'être assez forte et j'espère pouvoir accéder à la baignoire pour pouvoir me détendre à l'intérieur. Donc du coup, pour être à l'aise dans la baignoire, je me suis équipée d'un maillot de bain. Les fameux soutiens-gorge d'allaitement, j'en ai 2, on m'en a demandé 2, j'en ai pas prévu plus. Des pyjamas et encore des pyjamas, je crois que j'adore les pyjamas. Hop, des pantoufles. Plein de coussinets d'allaitement. Des serviettes hygiéniques ultra absorbantes avec, pour un flux important ou vous pouvez également prendre visiblement des serviettes de nuit. Faut des serviettes hygiéniques qui soient aptes à absorber un flux sanguin assez important visiblement. Un brumisateur. Le brumisateur qui servira pendant le travail d'accouchement. Alors la valise n'est pas complète. Je rajouterai au dernier moment la trousse de toilette dans laquelle je mettrai ma brosse à dents, mon dentifrice, etc. Un démaquillant, même si je ne projette pas de me maquiller. Mais bon, voilà, ça sert toujours. La tenue de papa, ainsi que... donc une tenue de rechange, ainsi que un pyjama, mais ça, on le rajoutera au dernier moment. Ensuite, pour éviter toute hypoglycémie pendant le travail d'accouchement, j'ai prévu de mettre des briques de jus de fruits à l'intérieur, des petites choses à grignoter. Même si je pense qu'à la maternité, il y aura ce qu'il faut. Je préfère avoir ce qu'il faut déjà dans ma valise. Et puis, j'ai prévu également de prendre du thé d'allaitement, des infusions permettant de stimuler l'allaitement. Donc ça, c'est des éléments que je rajouterai au dernier moment dans ma valise. Mais globalement, c'est ce que je vais prendre avec moi. Certaines femmes prennent leur bouilloire avec elles. J'ai pas prévu de le faire parce que je pense que la maternité est équipée en bouilloire. Dernier élément, j'ai prévu de prendre un plaid. Pendant l'accouchement, on peut avoir des moments de refroidissement du corps, avoir très très froid et puis d'un coup très très chaud. Donc j'ai pris le plaid pour ces fameuses périodes de rafraîchissement intense, de refroidissement intense du corps. Voilà. Et mon fameux coussin de grossesse, bien évidemment, mon fameux coussin de grossesse qui m'a accompagnée tout au long de la grossesse et qui continuera de m'accompagner pendant les dernières étapes de la grossesse à la maternité lors de l'accouchement. Mon coussin de grossesse qui fait également coussin d'allaitement, donc ce sera d'une double utilité. Donc vous savez tout de la composition des valises bébé et maman à l'occasion de l'accouchement. C'est ce que je vais prendre avec moi. Après, voilà, chaque personne est différente, chaque personne trouvera des besoins différents. Et si ça se trouve, le jour J, j'aurai pas besoin de tout ça. Et à l'inverse, je me rendrai compte que finalement, il manque des éléments à ma valise. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère qu'elle vous aura apporté des éléments d'information. D'autres vidéos arrivent très prochainement. Restez connectés, abonnez-vous. Je ne le répéterai jamais assez, abonnez-vous. Du contenu très intéressant arrive très très prochainement. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.